Les artistes se font un pognon de dingue. Vrai ou faux? Bonjour, je suis Éric Doireau, artiste et fondateur de Art Certificate. Vrai ou faux est un concept basé sur prêcher le faux pour avoir le vrai. Donc soyez attentifs tout au long de la vidéo, ne vous fiez pas forcément aux arguments qui sont donnés au début, mais plutôt ceux qui sont donnés à la fin, et vous pourrez vous faire votre propre opinion. Un bonus vous attend en fin de vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner ou à faire sonner la petite cloche. Merci. Les artistes se font vraiment un pognon de dingue, parce que d'ailleurs, la plupart des artistes ont un travail à côté. Donc, c'est bizarre, non? En fait, être artiste coûte cher. Pourquoi? Parce que déjà, il faut financer tous les médias qui nous permettent de faire notre art. Donc, les châssis, la peinture, tout un ensemble de choses qu'il est nécessaire. Si en plus vous êtes un sculpteur, la tâche se complique parce que si vous faites du bronze, il faut faire des moules, il faut produire les bronzes. Enfin, il y a des activités artistiques qui demandent vraiment un investissement important. Vous avez en plus la location d'atelier qui vient se rajouter comme une charge mensuelle, donc ce qui n'est pas négligeable. Mais enfin, tous ces coûts sont considérés comme normaux parce que nous sommes artistes et nous avons décidé de vivre de notre passion, même si notre passion nous fait pas toujours vivre. Là où le bât blesse, c'est plutôt quand il s'agit de vouloir faire sortir les pièces de l'atelier. Il s'agit de participer à des expositions et des foires expositions. Dans le cas d'expositions qui sont à but culturel, bien souvent, la salle peut être prêtée de façon gracieuse. Donc ça, c'est formidable parce que l'artiste, à ce moment-là, peut vraiment présenter ses œuvres de façon gratuite. Sauf que, bien souvent, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Parce que dans certains cas, c'est à nous de payer, par exemple, pour avoir l'affiche, c'est à nous de préparer peut-être des catalogues sur l'exposition, voire même de payer l'inauguration, le vin, les petites choses à grignoter, voilà. Donc il y a toujours un coût caché sur les expositions. Dans certaines salles d'exposition, on demande même à l'artiste, en fin d'exposition, de laisser en cadeau une de ses œuvres. Donc, dans ces cas-là, suivant le prix de l'œuvre, imaginons une œuvre qui vaut 500 €, que vous donnez gracieusement à une salle d'exposition sous prétexte que c'est un cadeau de fin d'exposition. En définitive, vous avez payé 500 € de location pour cette salle. Donc, bien souvent, c'est pas toujours gratuit. Dans le cas des foires expositions, les choses sont beaucoup plus claires, parce que là, vous devez effectivement investir pour avoir un espace. Donc, les espaces coûtent en général entre 800, 3000 et même plus. Donc, c'est à chaque artiste de décider d'investir ou non cet argent pour réserver un espace pour faire sa propre exposition, en espérant bien entendu qu'il y ait des retours sur investissement, donc des ventes. Ça, c'est évident. Parallèlement à ces foires expositions, il y a toujours les frais d'hôtel, les frais de restaurant et les frais d'hiver. Donc, on s'aperçoit que pour participer à une foire exposition de 3-4 jours, en fait, ça coûte une certaine somme d'argent. Donc, l'artiste, investit réellement son argent en espérant qu'il va y avoir des ventes qui vont au moins couvrir les frais et voire même lui faire gagner un peu d'argent. Il y a bien entendu d'autres frais que l'artiste doit régler, notamment les frais de communication. Un artiste aujourd'hui doit avoir son site internet, doit être positionné sur Facebook ou sur Instagram. Il doit peut-être produire des cartes de visite, des mini-catalogues. Il doit peut-être aussi participer à des publications qui sont parfois payantes. Donc tous ces éléments de communication sont importants pour l'artiste parce qu'une œuvre n'a de valeur, en plus de sa valeur intrinsèque, que si elle a été produite par un artiste qui a déjà une certaine renommée. Donc en fait, tous ces investissements de communication, qui en général sont beaucoup moins chers que les frais d'exposition, ont le grand avantage d'être patrimonial. C'est-à-dire quand vous faites un site internet, le site internet va fonctionner un certain nombre de temps. Quand vous faites par exemple une vidéo de présentation de vos œuvres, cette vidéo va être utilisée pendant un certain nombre de temps. Donc tout ça va constituer, si vous voulez, un patrimoine de communication. Donc ça a un coût, mais d'une certaine manière, ça vaut la peine. En définitive, on peut dire que l'artiste gagne un pognon de dingue, ou du moins peut-être dépense un pognon de dingue. Ça, c'est sûrement plus juste.
Alors imaginons maintenant que l'artiste vende ses œuvres dans une foire exposition, dans une exposition. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bon, l'artiste est content, hein. Il se dit voilà, j'ai vendu mes œuvres, c'est formidable. Mais maintenant vient le deuxième effet qui se coule, parce qu'il faut payer la TVA. Alors la TVA, c'est 20% du prix de l'œuvre. Donc vous vendez une œuvre à 1000 euros, vous avez 200 euros qui part en TVA. Et puis, vous avez également la déclaration fiscale de fin d'année. Donc, il faut déclarer effectivement les ventes que vous avez réalisées. Et là encore, on va un petit peu vous en enlever. Sans compter la commission qui va être prélevée par l'intermédiaire qui peut être la galerie. Donc, en définitive, l'artiste vend, mais qu'est-ce qui va lui rester à la fin? Bon, un pognon de dingue, non? Ou de malade. Alors voilà peut-être une idée préconçue de certaines personnes qui pensent qu'effectivement les artistes gagnent beaucoup d'argent avec leur art. Mais enfin ceci c'est à vous de décider. Maintenant vous avez les cartes en main, vous avez votre expérience, donc vous pouvez savoir si oui ou non les artistes se font un pognon de dingue. Alors maintenant, le bonus, pour vous remercier, donc en fait c'est 3 bonus, hein. Aujourd'hui on a de la chance. Donc premièrement, c'est le livre que j'ai édité il y a très peu de temps, qui s'appelle Le secret des certificats d'authenticité. Donc c'est un livre très intéressant qui va vous permettre d'avoir plein d'informations sur le certificat d'authenticité, mais également sur le marché de l'art. Donc c'est des informations qu'il faut connaître, donc je vous invite à en prendre connaissance, donc il est en vente sur le site internet. Le cadeau réel, ça va être maintenant les codes promo. Les codes promo, donc vous verrez en fin de vidéo, tout à la fin, hein, un code qui va vous permettre de gagner 3 certificats offerts dans votre prochain achat de certificat. Et puis, eh bien, le troisième volet, on va dire, de ce bonus, c'est une promesse simplement que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos des astuces, mais qui sont des astuces tout à fait légales et sur lesquelles vous avez le droit de faire, d'optimiser, si vous voulez, vos paiements de TVA. Par exemple, la TVA, il est clair que vous n'êtes pas toujours obligé de la payer, donc je vais vous expliquer pourquoi. Et également au niveau de l'administration fiscale, au niveau de votre déclaration, vous avez également le droit de faire certaines choses pour éviter peut-être de payer plus d'impôts que ce que vous auriez besoin de payer. Écoutez, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.